Non, on dit bon Dieu merci pour grâce libre, pour amour, bonté, fidélité, compassion. Non, béni parce que jeudi a offert nous encore occasion pour nous faire service libre, pour nous partager parole libre avec Silayo, mon Dieu relais pour ça. Non, béni parce que pendant un certain temps, nous avons une série de sujets nous avons traités ensemble, soit 12 sujets. Nous dit merci parce que après, pendant 2 dimanches, nous avons fait une révision globale de 12 sujets ça y est. Et aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série dans le cadre études bibliques nous gagnons chaque dimanche dans l'heure ça. Eh ben, nous souhaitons que bon Dieu ait assez intelligence avec tous les participants nous, soit les gens qui sont en direct ensemble avec nous et si là qui participent avec nous à travers Internet. Nous souhaitons que bon Dieu ait assez intelligence, assez capacité pour que soient capables de participer ensemble avec nous, comprendre le sujet dans plus grande mesure, de telle sorte qu'ils soient capables de faire service bon Dieu. Donc, un sujet très intéressant, on a traité ensemble avec aujourd'hui. Le sujet, ça, c'est nécessité de la connaissance de la vérité. Nous avons annoncé ça depuis dimanche dernier. Ben, effectivement, on a respecté ça, nous avons dit, c'est le sujet, ça même, nous allons traiter ensemble avec vous. Nécessité de la connaissance de la vérité. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché ensemble avec nous. Nous saluons Wilson Dieudonné qui est déjà branché. Et nous avons également Guerrier Fodi qui a participé ensemble avec nous. Nous avons frère Donaldson, nous avons Ketia et tant d'autres qui est déjà branché. Andris Rodrigue qui est branché également. Il va participer ensemble avec nous avec gros sujet ça qui c'est nécessité de la connaissance de la vérité. Nous avons toujours défini un objectif pour chaque sujet que nous gagnons. Donc, pas de sujet sans objectif, mais pour un sujet où viser on va gagner. Quel est donc l'objectif du sujet de ce jour? L'objectif, c'est qu'à la fin de l'enseignement, les étudiants seront en mesure de comprendre que la connaissance de la vérité est essentielle au salut et que personne ne peut être sauvé sans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Objectif là clair nous dit tout étudiant qui a étudié ce sujet ensemble avec nous, il doit comprendre que connaissance, vérité, parole, bon Dieu, est essentiel pour un monde sauvé. Et que pas un monde qui a privé sauvé s'il pas gagné la connaissance de la parole de Dieu. Disons, la connaissance exacte de la parole de Dieu. On a introduit ce sujet rapidement parce que c'est un sujet qui est assez volumineux et nous avons assez de temps devant nous. Nous avons dans quelle mesure nous sommes capables de présenter le sujet ça de manière didactique, de manière pédagogique pour que vous emmagasinez davantage. Et si vous avez des questions à la fin de l'enseignement, vous êtes capable de poser non. Nous avons c'est aussi simple parce que le sujet est un peu volumineux. Bref, nous introduisons le sujet, nous dit aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent à enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire, en pile, mon Dieu, il y a enseigné parole, mon Dieu. On enseigne selon sa perception, on enseigne selon sa conception, on enseigne selon ses études. Mais nous avons appris qu'aucune portion ou qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire, en pile monde a pensé, en pile monde journée à l'église, en pile monde pasteur, en pile monde prophète, en pile monde docteur, en pile monde gagne l'église. Chaque monde ça y a enseigné selon perception, c'est-à-dire selon ça comprendre, selon ça y apprendre, selon étude de fait, yo enseigné par le monde. Yo enseigné ça ouvre Jean ouvre. Tandis que nous-mêmes nous apprenons que pas une prophétie, pas une portion de l'écriture que le monde capable d'interpréter Jean Lé. C'est ça l'apôtre Paul dit.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme que la parole de Dieu a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour nous parler pour mon Dieu, c'est l'Esprit mon Dieu qui peut enseigner. C'est l'Esprit mon Dieu qui pousse. C'est l'Esprit mon Dieu qui peut apprendre, ni ça peut l'enseigner. Bref, c'est l'Esprit mon Dieu qui peut enseigner. Si mon Dieu pas apprendre au monde, si mon Dieu pas former au monde, pas enseigner au monde, tout ça, mon n'a pas enseigner l'autre monde, les pas dans mon Dieu, c'est Satan qui instruit. Donc, Paul clair, Paul dit, par exemple, que tu as fait l'objet d'une interprétation particulière, tout le monde qui t'a parlé pour bon Dieu, c'est l'Esprit bon Dieu qui t'a poussé pour enseigner. Tandis que beaucoup d'hommes qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu ne connaissent pas la vérité. Pour avoir de conséquences, ils enseignent le mensonge. Bref, il y a un monde que bon Dieu pas choisi par relais, bon Dieu pas formé, bon Dieu pas bâti, bon Dieu pas instruit, cap enseigner, et bien enseignement là, c'est mensonge qu'il y a. Enseignement là, pas campé dans mon Dieu, enseignement pas droit, c'est le mensonge qu'il a enseigné. Auteur a dit, et c'est pourquoi aussi beaucoup de fausses doctrines sont enseignées dans les églises. C'est normal, puisque pas bon Dieu formé, bon Dieu pas bon Dieu bâti, c'est pas l'Esprit bon Dieu qui a guidé l'enseignement, eh bien enseignements sont fausses enseignements liés, eh bien faux enseignements, fausses doctrines. C'est clair? C'est ça que je dis là, il y a un paquet de doctrines qui existaient dans le monde. Nous dit, face à cette réalité, eh bien, face à ce constat alarmant, il faut donc se poser cette grande question. Quelle question? Peut-on être sauvé sans la connaissance de la vérité? Est-ce qu'on peut être sauvé sans connaissance de la vérité parole de Dieu? C'est une grande question ça nous poser. Le royaume de Dieu peut-il être accordé à ceux qui enseignent le mensonge? Ça, c'est une belle question. Est-ce que par le mondial, nous pouvons accorder? Est-ce que le royaume mondial, il y a un monde qui a besoin de nous, tandis que la pensée est le mensonge? Ou bien l'église côté a pensé le mensonge? Est-ce que c'est possible? On dit, est-ce qu'on est capable de sauver sans connaissance par le Dieu, par exemple, connaissance sur le baptême d'eau, connaissance sur le baptême du Saint-Esprit, connaissance sur le lavement des pieds, connaissance sur la Sainte Seine, connaissance sur la résurrection, connaissance sur l'épouse de Jésus-Christ, nous avons quelques exemples. Est-ce qu'on est capable de sauver sans pas qu'on ait rien dans le bagage ça? Ah ben, nous pouvons analyser avec soin l'écriture parole bon Dieu pour nous capable aboutir à une conclusion sûre. Pour cela, nous allons considérer l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux églises primitives qui nous enseigne une vérité. Nous n'a pas de l'enseignement de la vérité, nous parlons de qui ça apôtre Pierre de préférence dit. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, c'est-à-dire de Pierre, aux églises primitives, nous enseigne une vérité. Qui vérité apôtre Paul, apôtre Pierre de préférence enseigne? C'est dans 2 Pierre 3, le verset 16. Dans 2 Pierre 3, verset 16, nous parlons qui vérité apôtre Pierre livré. Est-ce qu'il y a un monde qui a lu le nom? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des moments difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme c'est vu des autres, d'écriture, pour les propres ruines. 2 Pierre 3, verset 16. Ça, c'est une grande portion de l'écriture. Apôtre Pierre présenté nous là. Apôtre Paul dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait. De qu'est-ce que Pierre a parlé là? Apôtre Pierre a parlé de l'apôtre Paul. Il dit, c'est ça, Paul fait dans toutes les lettres. Côté il a parlé de choses, ça, parole mon Dieu. Dans les lettres, ça, il écrit des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, etc., pour leur propre ruine. Si on a essayé de comprendre le texte là, on a essayé de décortiquer le texte là, apôtre Pierre parlait d'abord des points difficiles à comprendre. Il parlait ensuite de personnes ignorantes et mal affermies. Il parlait après tordre le sens des Écritures et qui va avoir en conséquence, Pierre dit, leur propre ruine. On essaie de comprendre. Dans 2 Pierre 3, verset 16. Nous disons, Pierre nous dit que l'apôtre Paul, dans ses lettres, présente des points difficiles à comprendre. Ce n'est pas que Paul a choisi d'exposer des messages difficiles à comprendre. Ce n'est pas une volonté de libérer de sa part. Ce n'est pas Paul qui choisit pour écrire des choses difficiles pour les chrétiens. Non. Mais le niveau de discours, le niveau du message qu'il expose
La réalité qu'il est en train d'aborder, la parole de Dieu qu'il enseigne, est une activité spirituelle qui fait appel à l'Esprit de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Cela dit, pour mon arriver à comprendre la parole de Dieu, il faut rejoindre l'Esprit de Dieu. L'homme lit la Bible, par exemple, l'homme lit la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme lit un simple livre. Ce n'est pas comme si tu as lu mon cours de stylistique française de Jean-Gary Bonheur. Ce n'est pas comme si tu as lu mon cours de connaissance générale de Jean-Gary Bonheur. Mais ou appeler la Bible, ou appeler la parole de Dieu, ça fait appel à l'Esprit de Dieu. Donc, ou pas l'Esprit de Dieu, ou pas capable d'interpréter la parole de Dieu. Eh bien, l'auteur nous dit, lire la parole de Dieu n'est pas lire un simple texte de tous les jours. La compréhension de la parole de Dieu fait appel à la grâce de Dieu, à la lumière de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas appelés de Dieu ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu et doivent faire attention à son interprétation. C'est pourquoi il enseigne le mensonge. Pour leur propre ruine, c'est clair. Mon n'a pas de parole, parle de l'Esprit, bon Dieu pas choisi, bon Dieu pas relé, bon Dieu pas de parole libre, bon Dieu pas fait grâce. Tandis que l'Église, ça l'a pensé, c'est le mensonge. C'est pourquoi Paul dit, Paul a pensé des points difficiles à comprendre. Mais point difficile à comprendre, il faut l'Esprit, bon Dieu, pour arriver à comprendre. Avec Pierre, continue pour le dire, avec Pierre dit, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ça veut dire personne ignorante et mal affermie. Une personne ignorante, c'est-à-dire un monde qui pas connaît un bagage. Des personnes ignorantes, c'est-à-dire un monde qui pas connaît rien. C'est pas un monde qui ignorant, qui pas connaît mathématiques, qui pas connaît grammaire, qui pas connaît français, qui pas connaît droit, qui pas connaît diplomatie, qui pas connaît informatique, qui pas connaît gestion, qui pas connaît médecine, qui pas connaît un bagage quelconque. Ignorant, Pierre parle là, c'est ignorant dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas rien dans la parole, mon Dieu, avec Pierre et Léo, des personnes ignorantes. Et mal affermies. Mal affermies, ça veut dire que ça n'est pas solide, mon Dieu. Même là, il y a l'église, même là, il y a dirigé l'église, il n'est pas solide. Parole, il n'y a pas là, c'est pas Paul qui a communiqué la grâce. C'est pas Paul qui a communiqué la vie. Paul, il y a dit, il y a pensé, il n'y a pas saute dans mon Dieu. Avec Paul, il dit que ça est mal affermi. Pierre parle de gros bagaille là. Il y a des gens, puisque l'enseignement n'a pas de base, puisque les gens ignorent, ils ne pas parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a l'église quand même, Pierre dit ça, c'est le mensonge, il peut entraîner des conséquences graves pour les gens. Quelles conséquences? Pierre dit, c'est la ruine éternelle. Là, parler la ruine éternelle, monde ça va penser pour propre union, ça veut dire pour propre destruction. Pas de moyen pour nous sauver lorsque vous mal affermi, lorsque moun sa yo ignorant de la parole de Dieu. C'est clair, quel que soit moun sur la terre, depuis pas gagner la parole de Dieu dans la ville, depuis pas instruit de la sagesse de Dieu, pas de moyen pour nous sauver. C'est pas moi qui dis, c'est Pierre qui dit là. Pierre dit, il y a enseigné parole, bon Dieu, mal. Pierre dit, yo mal affermi, Pierre dit, yo ignorant, c'est-à-dire, yo pas contre parole là. Mais Pierre dit, il y a tort de sens écriture. Il y a tort de, Pierre dit, il tord le sens des écritures. Ça veut dire tordre le sens des écritures. Ça veut dire, une mauvaise interprétation de l'écriture. Mon n'a parole là, pas comprendre, l'explication parle. Puisque le fidèle captain d'elle, faut que les en parole quand même, les textes là, les choisir explication parle. Parfois, nous, quand dit moun sa yo li Bible, yo prêcher non pas Bible. C'est-à-dire pas dire rien qui a rapport à sa cap dit dans Bible. Par exemple, pasteur Ali dans Matthieu 5 verset 5, quand Jésus dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre, pasteur a dit débonnaire la Bible dit c'est moun c'est chrétien ou autre. C'est-à-dire que c'est pas ça du tout. Donc son monde capteur des sens écriture, il pas comprendre l'écriture dans un sens quelconque, Pierre dit c'est pour oui moun ça. Mon ali, par exemple, dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il n'est pas comprendre sens parole là, il pas l'esprit bon Dieu qui peut guider. Il n'est pas chita quelque part, côté mon bon Dieu, les moun, côté gen moun qui instruit pour former lui, les mêmes choisi, ils explication, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit la caille pas de pile caille. Jésus a préparé gros caille, petit caille pour moun. Et ils font pile moun croire dans la parole ça, pourtant c'est pas vrai du tout. Lorsque moun cap tord du sens écriture, Pierre dit c'est pour oui moun ça. C'est-à-dire moun ça pas sauver, moun ça pas bien droit à la vie éternelle. Voilà pourquoi il devient une nécessité pour chaque monde connaît exactement la parole de Dieu. C'est ça qui va au droit à la vie éternelle. Donc, alors, ouais, en vérité, Paul lui-même les livré, nous. Son verset que nous familiarisé nous avec, c'est 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Nous sommes montré qui ça apôtre Pierre dit nous, qu'on a nous parlé qui ça apôtre Paul dit nous.
Paul va livrer une belle vérité, une grosse vérité. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. C'est verset que nous familiarisons avec. Eh bien, qui est-ce qui a appelé le bon nom? Ces hommes-là sont de faux apôtres. Eh bien, monsieur, ça a aussi foi pour tuer. Monsieur, ouvrier trompeur. Ils déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange. Ça n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même lui prend forme ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ah ben, ça pas étrange, non, parce que ministre Satan, yo, déguisé en ministre de justice, c'est des ministres de Christ. Leur fin sera leur bien. Voilà. Fin yo, selon œuvre. Ou c'est un faux apôtre, un faux ouvrier qui a trompé le monde, ou déguisé en apôtre de Christ, c'est-à-dire c'est pas bon Dieu qui rit yo, c'est maintenant tête yo, il a fait service yo, il a au service du diable, au service de Satan. Eh ben, Paul dit ça pas étonnant parce que Satan lui-même qui va gagner lumière dans lui, Satan qui s'est ténèbres, Satan déguisé en ange de lumière. Paul dit même ministre Satan, c'est-à-dire ouvrier qui travaille dans le champ de Satan, il est déguisé en ministre de justice. Il montre la justice, il montre que le campé de la vérité, il montre qu'il a fait service pour mon Dieu. En réalité, c'est pas vrai du tout. Ah ben, Paul dit non, mon Dieu travaille. Eh bien, récompense, c'est pas selon œuvres. Puisque yo faux, yo pas vrai, ce sont de faux pasteurs, de faux diacres, de faux évangélistes, de faux prophètes, etc., etc. Il y a trompé le monde. Ah ben, puisque yo pas vrai, yo pas de connaissance par le bon Dieu, yo couvert avec mensonge parce que c'est Satan qui a dirigé yo. Ah ben, ça a rien comme récompense, c'est ruine éternelle, comme Pierre se dit le plus haut. Paul va approfondir le discours là lorsqu'il va adresser la Timothée. Qui ça Pierre va dire à Timothée? 1 Timothée 3, le verset 1 Timothée 2 de préférence, 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Nous familiarisons également avec ça. 1 Timothée 2, le verset 3 et 4. Qui ça Paul dit à Timothée? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, ouais, connaissance de la vérité à lycéen. Nécessité. C'est une obligation pour moi-même avoir arrivé pour nous sauver. Paul dit avec Timothée, les bons, les agréables devant Dieu pour que tout le monde sauve. Faut que tout le monde arrive joindre connaissance vérité et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, il y a un monde qui parle dans la vérité, il y a un monde qui parle contre la vérité par le bon Dieu, le monde ça pas là-dedans, il dormi dehors. Quel que soit derrière 20 000 l'église à diriger, quel ton pasteur international, tout le monde attend à travers les ondes, il y a un pile monde qui suivre, immédiatement, pas chita dans la connaissance de la vérité, pas de moyens pour sauver. Bon Dieu veut pour tout le monde sauver, bon Dieu veut que tout le monde parvenir à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas mon discours, c'est le discours d'apôtre Paul. Si c'est le discours, nous t'as dit, bon, c'est Paul, pas Mabdila, etc., etc. Mais c'est le discours d'apôtre Paul. N'oubliez pas, apôtre Paul, sont choisis par Dieu. Jésus met même sur les mêmes, les choisis pour faire devenir apôtre des païens. Donc, Paul écrit, bah, ce qui était pour nous, pour dire, non, bon Dieu veut nous sauver, mais pour nous sauver, pour condition. Je dis à mon nom, d'où qu'on n'a rien, seulement de nous la sauver quand même. Tandis qu'il n'y a pas rien dans la parole de Dieu. Pierre se montre nous là, eh bien, moun sa yo ignorant et yo mal affermi. Donc, Pierre dit, moun sa yo, c'est ruine captain yo. Il a travaillé pour ruine yo, pour destruction yo. Donc, mes amis, c'est clair qu'il n'y a aucun moyen que le monde veut sauver s'il n'a pas une connaissance parole bon Dieu. Voilà pourquoi nous dit, ils sont nécessités pour le monde joindre la connaissance de la vérité. Jésus pas livré une grosse vérité. Jésus pas dit nous qui ça. Jésus lui dit. Non, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Mon cap selon ça avec nous, capable de noter verset yo et après on va aller garder la caillou parce que nous capable d'avoir assez de temps même pour ouvrir la Bible. Si la Bible est ouverte, vous pouvez rapidement ensemble avec nous, pas de problème. Nous allons aller maintenant dans Jean 14, le verset 6. Nous allons voir Jésus qui a livré nos vérités. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 6? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Jésus dit, moi c'est chemin, moi c'est vérité, moi c'est la vie. Pas de monde qui a privé joindre mon Dieu sans ne pas passer par moi-même. Je suis le chemin,
Je suis la vie. Autrement dit, Jésus est le chemin de la vérité. Chemin pour jouer une vérité, elle parle l'autre bagaille que Jésus. Autrement dit, si vous ne pas jouer Jésus, vous ne pas jouer la vérité. Parce que vous ne pas jouer la vérité, vous ne pas jouer le royaume mondial à tout. Vous ne pas jouer la vie, parce que pour arriver à joindre mon Dieu, il faut jouer Jésus. Arriver à joindre Jésus, c'est joindre la vérité. C'est joindre le chemin de la vérité. Parce qu'il est le chemin de la vérité. Donc, il faut passer par ce chemin pour trouver Dieu. Qui est ce chemin? Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par Jésus. Donc, si nous voulons sauver, il faut que nous joignions Jésus qui est le chemin. Par conséquent, Jésus qui est ce chemin, la vérité, il faut une bonne vérité, il faut une bonne Jésus. Si on peut nous sauver, ou pas capable de Jésus pour sauver, il faut qu'on connaisse Jésus parce que le chemin vérité. Par conséquent, on a plusieurs questions capables de poser. Qui est Jésus? Parlez-nous du fond de Jésus. Pour me connaître Jésus, il faut me connaître qui est Jésus, il faut me connaître qui message Jésus a enseigné l'être sur la terre, quel est son message principal. Pour qui ça Jésus devient sur la terre? Bien, Jésus devient sur la terre, mais moi, pour qui ça? Il faut me connaître, est-ce que Jésus est égal à Papa? Est-il égal à Dieu? C'est une question que je connais. Qui adoration qui fait Jésus plaisir? Hein? Quelle adoration lui plaît? Qui service qui est agréable à Jésus? Si je me dis Jésus, il faut me connaître ça. Il faut me répondre à la question ça. Comment identifier son église? Je veux dire pour pas qu'être l'église à travers le monde. Comment identifier l'église Christ là par rapport avec l'église qui existait dans le monde là? Qui chemin, qui se chemin la vérité? Hein? Qui doctrine qui cap conduire à Dieu, je ne dis pas. Son ensemble d'interrogations, il y a en pile, il y a nombreuses, mais seule une vraie connaissance de Jésus peut nous éclairer. Je dis à pile de Jésus dans la rue. Non, vous ne pas connaître de Jésus, si vous ne pas connaître de Jésus, par conséquent, vous ne pas capable de sauver. Parce que Jésus est le chemin qui conduit à la vérité. Le chemin qui conduit à la vérité, c'est Jésus. De ce point de vue, vous ne pas capable de sauver son parent chemin ça. Apôtre Jean, lui, nous confirme une vérité. Nous parlons qui c'est apôtre Jean dit. Apôtre Jean nous confirme une vérité. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est que vous connaissez ou même c'est seul Dieu. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça, les gens qui rapportaient le discours de Jésus, bien entendu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est Jésus. C'est-à-dire, la vie éternelle, mes chers amis, réside dans la connaissance de Jésus et de Dieu. Il y a un monde qui par contre qui est Jésus, qui est ce bon Dieu, il n'y a pas de moyen pour sauver. Pour joindre la vérité, pour joindre le salut éternel, pour joindre la vie éternelle, numéro 1, il faut qu'on qui est bon Dieu, qui est Dieu. Est-il une troisième personne de la Trinité? Est-ce qu'il est égal à Jésus? Il n'y a pas de question, il faut qu'on dise bon Dieu. Il faut qu'on baille ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Y a-t-il trois personnes en Dieu? Le Saint-Esprit est-il une troisième personne de la Trinité? Comment expliquer le mystère de la divinité? Pas de question capable de poser. Pour arriver à connaître qui est ce bon Dieu, qui est Jésus. C'est là où il veut connaître qui est ce bon Dieu, qui est Jésus. Ça, c'est élément fondamental qui permet de me droit à la vie éternelle. Ce n'est pas mon deal, c'est la Bible. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, pour mon Dieu, la vie éternelle, il faut connaître mon Dieu, c'est seul Dieu. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en pile question, il faut connaître Dieu et son Fils pour avoir part à la vie éternelle. Maintenant, Paul va faire une grande déclaration avec Timothée. Dans ça concerne la vie éternelle, dans ça concerne la connaissance, parole de Dieu, mon Dieu connaît pour le sauver. Nous allons aller dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26. Verset plus où nous quitter, pour nous parler de lui déjà, pour nous parler de la réalité de la fausse église. Nous allons dans 2 Timothée 2, versets 25 à 26. Il doit redresser avec douceur. Il doit, Paul a parlé là, Paul a dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. C'est intéressant. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Hein? Il doit redresser avec douceur. Paul a dit Timothée là, serviteur bon Dieu, il faut qu'il redresse mon adversaire avec douceur.
faut le redresser adversaire. Il y a des qui campent en face de lui, qui oppose à la vérité. Paul dit, on va redresser avec douceur. Dans l'espoir que bon Dieu pour une repentance pour qui ça pour capable arriver à la connaissance de la vérité. Mes amis, qui vont gagner là pour sauver salvation de la vérité. Faut qu'on arrive à la connaissance de la vérité. Qui ça dit après? Et que pour le monde ça vient jouer bon sens, revenir à leur bon sens. Monde ça qu'on y a là les sortir en bas piège diable là. Voilà, piège diable qui t'empare moun ça qu'on y a la monde ça dans la piège ça yo, qu'on y a beau venir soumettre à la volonté de mon Dieu. Ça c'est gros parole. Donc arriver à la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, on doit avoir la connaissance. Ceux qui enseignent le mensonge, eh bien, nous avons pris dans le piège Satan. C'est Satan qui aveugle, c'est Satan qui met dans le piège. Satan va un faux enseignement. Satan va un faux message à prêcher, eh bien, Satan égaré. Eh bien, Pierre dit, non, même qui ont une grâce, mon Dieu, qui ont l'esprit par le bon Dieu, non, même qui ont une connaissance par le Dieu, eh bien, nous savons nous redresser avec douceur. Dans l'espoir que bon Dieu va bailler l'esprit de repentance. Pour repentir, pour capable de joindre connaissance vérité, c'est ça qui va droit à la vie éternelle. Paul continue le discours là dans 2 Timothée 3, le verset 7 à 17. N'a pas d'auditeurs et maintenant capte sur notre internet, à travers Facebook là, n'a noté verset ça 2 Timothée 3, le verset 7 à 17. N'a plus texte à vous. Paul dit ça, le monde va toujours à apprendre. Il n'y a pas jamais arrivé à la connaissance de la vérité. Vous avez apprenant toujours. Et nous ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le monde va toujours à l'apprendre. Il y a l'école biblique, ils font pile bagaille, ils font de beaux études. Mais Paul dit, il n'y a pas jamais arrivé à une connaissance par le bon Dieu. En allez. Même Jean-Janès et Jean-Bresse étaient opposés avec Moïse. Même ces hommes s'opposent à la vérité. Même les Mounzayo sont opposés à la vérité. Ils sont compris d'entendre. C'est des gens qui sont pas entendre ça dans la vérité même. On doit reprouver dans ça concerne la foi. On va dans la foi du tout. Car les folies se la manifestent pour tous. Comme le Fils et le Saint-Esprit. Pour toi. Pour toi, tu as suivi des près mon enseignement. Paul parle à Timothée là, il dit pour toi, ou même Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Mon enseignement est tellement important pour le mettre en premier. Pour même Timothée, pour te suivre de près enseignement mieux. Conduite, moi. Résolution mieux. Foi, mon bon Dieu. Douceur, moi. Charité, moi. Constance, moi. Persécution, mieux. Souffrance, moi. Tu suivi tout ça de près, Timothée. Exposé à autre. À icône. Voilà pour Timothée. Qui souffrance ne pas de connaître? Toute souffrance qui est dans le service de Dieu, passe toute étape ça. Quel temps de choses, quel temps icône, quel temps liste, nous souffrons en pile pour ce service là. Paul dit qui persécution va te supporter? Bon Dieu t'a délivré de toute base. Paul dit tout le monde qui veut vivre pieusement pour mon Dieu, tout le monde qui sur Christ, eh bien, on va persécuter. On allait? Mais les hommes méchants. Cette partie s'est intéressée dans notre texte là. Paul dit, mais les hommes méchants, imposteurs, il a avancé plus dans le mal, il a égaré l'autre monde, il a égaré tête. Vous allez me préciser là. Là, Paul ne parle pas de les hommes méchants. Paul ne parle pas de gens qui ont tué le monde. Paul ne parle pas de gangsters, qui ont assassiné le monde, me volé. Paul a parlé de gens qui ont enseigné fatra, excusez-moi l'expression. Gens qui ont enseigné mensonge. Gens qui ont enseigné parole qui pas droite. Moun kap égaré moun. Paul dit moun ça nous c'est méchant nous c'est imposteur, n'a pas menti sous dos bon Dieu. N'a dit bon Dieu relé nous pourtant bon Dieu pas jamais relé nous. Vous êtes des imposteurs. Nous dit bon Dieu choisi nous pourtant bon Dieu pas jamais choisi nous. D'ailleurs nous même qu'est-ce qui bon Dieu. Nous même qu'est-ce qui Jésus. Jésus dit oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc vous êtes des imposteurs, vous êtes des menteurs. Paul dit, il y a égaré le monde,
il a égaré tête. Ouais, ça grave. Des pasteurs a égaré tête. Égaré tête, veut dire tout ça veut pas camper dans mon Dieu. Enseignement, doctrine, il n'est pas camper dans mon Dieu. Donc, il a égaré moun. Il a égaré tête. Hein. Dans l'approche par le tête en bas, Jésus ça vient pour la mener dans le ciel pour le temps l'éternité. Les gens n'ont mouru, il dit non, mon passé dans le ciel là, le jeune mon Dieu, interne dans les bras du Seigneur. C'est où on a égaré. Ou dit Jésus a bâti caille pour dans le ciel là, la vie pour aller, gros caille pour vous, petit caille pour l'autre monde. Ou a égaré tête, ou a égaré monde. Parce que tout ça dire c'est le mensonge qui est, c'est pas la vérité qui est. Ça Paul dit, toi, ou même Timothée. Dans les choses que tu as apprises. Et pour être dans connaissance pour te apprendre. Parole ça qui c'est la vérité, qui est certaine. Sachant de qui tu les as appris. Ou qu'on dit qu'il y a sous tes apprendre sur Timothée, c'est de monter apprendre, même Paul. Depuis la tête Simon. Paul, Timothée, je n'ai grâce spéciale. Depuis enfance Timothée était jeune avec la vérité lui-même, parce que c'était jeune Paul qui t'a instruit de son enfance. Tu étais jeune? Parole, c'est au cap de message, cap bali salut par la foi en Jésus-Christ. Paul continue le discours politique. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner? Pour convaincre? Pour corriger? Pour instruire dans la justice? Et propre à tout bonheur. Voilà. Donc, Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, les écritures doivent nous aider à enseigner la vérité. Écriture parle, mon Dieu, pas qu'à pousser nous enseigner le mensonge, enseigner la fausseté, et enseigner n'importe quoi. Mon camper l'ouvert Bible, il dit n'importe quoi là-dedans. Paul dit, toute écriture parle, mon Dieu, yo doit inspirer dans mon Dieu, yo utile pour enseigner dans la vérité, pour convaincre monde qui a pensé le mensonge. Lorsque un monde qui pas de parole mon Dieu, eh bien parole mon Dieu, l'on va lancer, il doit convaincre monde ça. Pour monde ça qui te croit dans Dieu, trois personnes pour pas croire là-dedans encore. Parce que la parole mon Dieu c'est convaincre monde. Il te croit dans le mensonge pour pas croire dans le mensonge encore. Il te croit pour baptiser pour le moment et non pas rien. Là je l'esprit mon Dieu, là je le sens parole mon Dieu, il doit connaître c'est fatrailler. Le jeune bon Dieu, il connaît qu'il va donner la fête de la Noël, la fête de la Pâque, il va pour faire la moisson. Je veux dire, chaque année, l'église a fait une grosse fête, il va célébrer la moisson. Ça, c'est pas droite et gauche, ou Paul, ça pas droite. Il va dans mon Dieu. Connaissance, ça va pas mener au salut. Connaissance, ça va mener à la ruine éternelle. C'est pas moi qui dis, c'est apôtre Pierre qui dit. Mon Dieu, il y a tant de sens écriture pour leur propre ruine. C'est pas parole pas. Donc, nous disons que c'est pas la parole, nous pouvons corriger les ouvriers qui enseignent le mensonge. Par la parole, nous devons les instruire. Et c'est seulement de cette façon-là que nous serons prêts à travailler dans le champ de Dieu avec succès. En dehors de cette connaissance de la vérité, nous ne serons pas sauvés, mais nous serons perdus. C'est vrai, quel que soit le monde qui a une connaissance par le Dieu, il n'est pas sauvé, il y a la vie éternelle, l'a perdu. Quel que soit le monde, quel que soit hôtel, grandeur, nationalité, race, génération, famille sortie, depuis le bas, la connaissance exacte de la parole de Dieu, le monde ne s'est pas sauvé. Il te met gros pasteur, il te met gros dame missionnaire, il te met gros diacre, il te met gros prédicateur, il te met plus gros dîme l'église, il te met plus gros offrande, il était plus persévérant. Depuis, ce n'est pas connaissance exacte parole mondiale que te joigne, son l'autre connaissance te joigne qui est le mensonge. Ah ben, moun sa pas de moyen pour le sauver, l'a perdu carrément. C'est pas moi qui dis. Ils ne peuvent pas arriver à la connaissance de la vérité, ils s'opposent à la vérité, ils s'opposent aux vrais hommes de Dieu, ils sont devenus méchants, imposteurs, etc. Moun sa yo égaré, il a égaré l'autre. Jésus livre nous l'autre vérité, c'est dans Jean 8, verset 44, verset 43 à 47. Nous allons lire ça, Jésus dit, dans Jean 8, verset 43 à 47. C'est un texte non familiarisé, non avec les gars. Qui ça Jésus dit? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus n'a pas la pharisien, on dit pharisien. Pour qui ça ne pas comprendre le langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jésus trouve une question. Il dit, parce qu'il ne parle écouter parole, man. Et ça fait, nous ne pas comprendre ça, m'a dit. Nous ne pas voulons entendre parole, man. Jésus dit, nous, même c'est Satan qui parle par nous. À noter que
Jésus dit pharisien, vous avez pour père le diable, c'est Satan qui papa non. Pas oublier pharisien, c'est le monde qui te dit à faire service mon Dieu. Pharisien, c'est des observateurs de la loi. C'est le monde qui se trouve dans le temple qui dit à servir mon Dieu. Pharisien, c'est pas des païens à proprement parler, païens à proprement dit. C'est le monde qui te dit à faire service mon Dieu. Jésus dit c'est pas mon Dieu que papa non, c'est Satan que papa non. C'est pas grave. Ou quoi dans le service, ou quoi faire service mon Dieu, pour Jésus déclarer petit Satan. Tandis que comment on dit tout ces petits bon Dieu, on dit gloire Père, gloire Fils, gloire Saint-Esprit de Dieu, on dit tout bagaille, tandis que Jésus dit c'est Satan papa. Vous avez pour père le diable. Ça dit encore. Et vous voulez accomplir désir papa. Satan te meurtrier dès le commencement. Satan son meurtrier depuis au début, Satan a tué le monde, tout le monde. Satan pas de jambe camper dans la vérité. Parce que le pas de jambe de vérité dans le lit. Lorsque la baille menti, la parle de sa garde, de sa concernée. Parce que Satan c'est menteur. Satan c'est papa mensonge. Puisque Satan c'est papa mensonge, tout le monde qui a menti, c'est petit Satan. Tout le monde qui a enseigné fausse doctrine, c'est petit Satan. Tout prophète, tout pasteur, tout prédicateur qui a enseigné fausse doctrine, la Bible dit que c'est petit Satan. Par conséquent, il faut que nous prudents, mes chers amis. On connaît qui est-ce qui pasteur non, qui est-ce qui prophète non, qui est-ce qui évangéliste non, qui est-ce qui docteur non, qui est-ce qui dit non. Donc, parce que Jésus dit, nous ailleurs, depuis pas de vérité, depuis menti à penser dans l'église là, c'est petit Satan, yoye. Ça dit quoi, continue pour le dire. Jésus dit moi-même. Parce que m'a dit vérité, nous pas croire dans la vérité. Qui est-ce que nous avons convaincu de péché? Qui a dit qu'on fait péché? Personne. Jésus dit, si nous dit ça qui est vrai, pourquoi ça ne va pas croire? Non, la vérité m'a dit, pourquoi ça ne va pas croire? Celui qui est de Dieu. Monde ça saute dans bon Dieu, l'attendez parole bon Dieu. Nous pas écouter pharisien parce que nous pas dans bon Dieu. Puisque nous pas dans bon Dieu, nous non Satan. Bon Dieu dit pharisien, Jésus dit pharisien, nous pas écouter parole m'a dit nous parce que nous pas petit bon Dieu, nous c'est petit Satan. Et puis diable non, bon Dieu pas contre sacrifice pour frio. Bon Dieu pas contre ça n'a fait non pas bon Dieu pas choisi nous. Vous êtes des enfants du diable parce que vous enseignez le mensonge. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs puisque vous êtes et vous avez pour père Satan, le diable qui est le père du mensonge. Bon Dieu pas connaît nous. Puisque bon Dieu pas connaît c'est mensonge. Il a pensé nous pas gain moyen pour nous sauver sans que c'est pas connaissance par bon Dieu qui a guidé, sans que le pas joindre la vérité de la parole de Dieu. Paul par l'instruit Timothée une grande vérité. C'est dans 1 Timothée 3 le verset 15. Qui ça Paul dit dans 1 Timothée 3, le verset 15. Mais afin que tu saches. Mais pourquoi connaître Timothée? Si tu as un petit temps pour me venir. Comment il faut se tenir et se conduire dans la maison? Comment qu'on conduire ou non? La caille, mon Dieu. Qui est l'église. La caille, mon Dieu, qui c'est l'église, mon Dieu vivant. La caille, mon Dieu, qui c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons trouver la vérité au sein de l'église. Pas une vérité en dehors de l'église. Nous avons une vérité parole, mon Dieu, en dans l'église. Les viennent dans l'église, c'est pas dans l'église. Yo, en dans l'église Christ là. L'église que Christ est mort pour l'IA. L'église que Christ est by naissance là. L'église Christ allait à la croix pour l'IA. C'est l'église ça qui est la vérité, c'est le qui doit à la vie éternelle. Donc l'église ça, les chita, les camper sur la vérité. L'église doit enseigner la vérité. L'église ne doit pas enseigner le mensonge. L'église doit connaître la vérité. Elle doit avoir la connaissance de la vérité. Donc, toute l'église qui passe sur la vérité, ce n'est pas l'église Christ que dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit à Timothée. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant, qui est l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, la vérité se trouve dans l'église. La vérité se trouve à l'intérieur de l'église. Toute église qui n'enseigne pas la vérité, qui enseigne la fausseté, le mensonge, ce n'est pas l'église de Christ, c'est l'église du diable.
C'est grave pour dire l'église, c'est l'église diable. C'est pas nous, c'est la Bible. Et puis, c'est pas bon Dieu qui est les gens qui fait choix de lire. Eh bien, enseignement n'a pas droite, l'église n'a pas droite, puisque l'église n'a pas droite, pas de moyen pour nous sauver la langue. Parce que la vérité se trouve au sein de l'église. Qui ça? Non, il y a encore. Non, Osée. Nous parlons une belle déclaration. Osée pour le faire. C'est bon Dieu qui peut le parler par la bouche du prophète Osée. Bon Dieu va utiliser la voix d'Osée. Bon Dieu va utiliser Osée comme canal, comme tuyau, pour le faire passer un message. C'est dans Osée 4, le verset 1 à 6. Qui ça nous lit? Qui vérité fondamentale Osée exposer par nous là? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit nous? Non, nous parlons plus haut. Écoutez la parole. Écoutez la parole de l'Éternel. Ça, c'est le prophète Osée qui a parlé avec les enfants d'Israël. L'idiot, tant de paroles, bon Dieu. Parce que l'Éternel, il a un procès à faire avec nous, les habitants du pays, c'est-à-dire les Israélites. Pour qui ça, bon Dieu, bon procès avec eux? Parce que yo pas de vérité dans yo. Parce qu'il y a point de vérité. Donc, yo l'église qui n'a pas de vérité là-dedans, bon Dieu, bon procès avec. Toute l'église, je ne dis qu'à penser le mensonge, eh bien, bon Dieu, bon procès avec nous. Osée dit point de miséricorde. Vous entendez? Point de connaissance de Dieu. Ben, bon Dieu, non, mais bon Dieu, pas quitter. Par exemple, le bail que parjure, que mensonge, assassinat, vol et adultère, il y a utilisé violence, il y a commettre meurtre sous meurtre, il y a peu de tuer sur tuer. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Ah ben, pour faire poser du peuple là, c'est pourquoi nous parlons dans le deuil. Tout le monde qui habite en Israël, le monde qui est languissant, il est triste. Et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Même poisson de la mer, et les noms pas rappel. Donc, ce qu'on va pour dire, on va écrire un texte. Écrit un texte. Princeton Peterson, écrit un texte plutôt parce que nous ne pouvons pas rappel là. Princeton écrit nous sur une question ou bien un conseil quelconque. Écrit un texte, immédiatement exposé à fini, nous répondons, mais nous ne pouvons pas rappel qu'on y a là. Ok? On continue le verset là. Mais que nul ne conteste. Ok. Nul ne se livre au reproche. Car le peuple, comme ceux qui discutent. Ah ben, Osée a dit, peuple là, c'est un commun qui a discuté avec les sacrificateurs. N'a pas tombé de jour. Ah ben, prophète, la nuit a tombé. C'est bon Dieu a tué. Bon Dieu a tué le matin. Prophète, bon Dieu a tué la nuit. M'a détruit maman. Le peuple est détruit. Peuple moyen l'a détruit. Parce qu'il manquait connaissance. Parce qu'on nous rejeté connaissance. Ah ben, m'a rejeté. M'a dépouillé nous de sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Parce que nous oublié la loi de mon Dieu. Eh bien, moi-même, je m'ai oublié petite. Ça, gros verset. Osée 4, verset 1 à 6. M'a oublié nous. Peuple moyen m'a détruit. Peuple m'a détruit pour qui ça? Parce qu'il manquait connaissance. Ouais? Parce qu'il manquait, bon Dieu a détruit. M'a besoin d'où peuple qui n'a pas connaissance du tout. Ou manquait, bon Dieu a détruit. Est-ce que vous n'avez pas du tout? Pas de corps mal. On est une situation extrêmement vulnérable sous pas de connaissance. M'a besoin d'où? Ou manquait ou un problème. Sous pas même corps grave. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire qu'il est obligatoire pour chaque monde joindre la connaissance exacte de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité pour sauver. En dehors de la connaissance de la vérité, point de salut. Moi-même, avoir pas de moyen pour nous sauver s'il n'y a pas la connaissance. Donc, il devient impératoire, il devient normal, il devient indispensable, il devient péremptoire que moi-même, avec nous chercher connaître la vérité de la parole de Dieu pour nous capables sauver. Donc, tout le monde a détruit. C'est la destruction totale sans la connaissance de la vérité. Le rejet de la connaissance entraîne automatiquement le rejet du service. Donc, comme mon Dieu t'a fait grâce, mon Dieu, la connaissance libre, à un certain moment, il vient rejeter la vérité, et bien, il a attaché au mensonge, et bien, mon Dieu a rejeté mon âge.
Parce que le rejeter la parole là, bon Dieu a rejeté. Il n'est plus dans le service de Dieu, il n'est pas dans la grâce de Dieu. Il ne joue pas de bénédiction de Dieu, etc. etc. Bon Dieu a dépouillé le sacerdoce là, c'est-à-dire bon Dieu a dépouillé de la vie éternelle. Apôtre Jean également, Pierre va l'interroger sur l'avenir dans ce service là. Pierre s'interroge sur son avenir dans le service sans la connaissance de la parole de la vie, des paroles de la vérité. Dans Jean 6, verset 68, nous allons voir qui ont déclaration apôtre Pierre va le faire. Qui question il va poser Christ là? Parce que la vie éternelle est importante pour Pierre. Nous allons voir qui grosse question il va poser. C'est dans Jean 6, verset 68. Qui ça nous lit dans Jean 6, verset 68? Pierre répond à Jésus, il dit, Seigneur, à qui est-ce même vous n'en allez? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais ce gros discours, apôtre bien de faire, lorsque Jésus t'a parlé avec foule là, et puis tout le monde commence à quitter Jésus, tout le monde va aller, tout le monde va aller, tout le monde va aller. Finalement, c'est seul disciple qui est avec Jésus. Maintenant, Jésus va poser une question. Jésus m'a dit, oh, après nous-mêmes nous étions, puis ça ne va aller. Moi, tout le monde là aller, et puis nous-mêmes nous étions. Pierre va dans la voile, puis il a dit, oh, à qui est-ce même qu'on aller? Donc, c'est vous-même qui avez une parole vie éternelle là pour aller. Donc, c'est vous-même qui avez une vérité en haut. Même c'est un mensonge à penser. Nous ne sommes pas capables d'aller avec nous. Donc, mes amis, nous sommes comme un prudent, nous ne sommes pas capables d'aller à n'importe quel monde. Puis il a dit, à qui irions-nous? C'est toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Paul qui a sauvé le monde. La connaissance qui sauve, c'est toi qui l'as. Ah bien, à qui est-ce même pour aller? Nous autres, aujourd'hui, nous pouvons poser la même question. À qui est-ce qu'on allait? Dans quelle église vous allez? Est-ce que tu as confié dans n'importe pasteur aujourd'hui là? À n'importe pasteur, nous ne sommes pas capables. Parce que si on ne la vérité, nous ne sommes pas capables de faire ensemble avec eux. Même les pasteurs, tes frères, tes cousins, tes amis, tes générations, ça tes bois, tes beaux-pères ou beaux-frères. Depuis que tu as une connaissance exacte, la prêcher, depuis c'est le mensonge la prêche dans l'église, c'est jeto, mon frère, jeto, ma soeur. Parce que on n'a pas bien moyen pour sauver nos qualités l'église comme ça. On voit qui ça Esaïe dit nous. Esaïe fait le livre en vérité. En Esaïe 5, verset 20 et 21. Il y a plusieurs. On a quitté Esaïe 1er verset 3, nous avons la caille nous. Esaïe 1er verset 3. Entre Esaïe 5, verset 20 et 21. Malheur à ceux qui Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Esaïe dit malheur, moun qui appelle le mal la bien, et moun qui appelle le bien mal. Malheur moun qui a changé ténèbres dans la lumière, et malheur moun qui a changé lumière en ténèbres. Malheur moun qui a changé amertume en douceur, et douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à les yeux. Malheur moun qui croit que le sage. Malheur moun qui croit yo intelligent. Il y a un verset qui dit celui qui pense. Comment verset dit quoi? Ouais. Moun qui pense qu'il y a un bagage, il pas rien du tout, la tête les problèmes, la abusé tête, il s'abuse lui-même. Donc malheur moun qui croit que le sage. Qui croit que le bon, qui croit que le fort, qui croit que le bon Dieu, peut-être pas qu'on a rien du tout, moun ça c'est ténèbres pour les lumières. Ténèbres pour les lumières. L'homme on a prêché le mensonge, c'est ténèbres ou dit qu'il vous fait passer pour lumière. Hein? Ou prêcher monde faut célébrer la Pâque chaque année où vous faites Pâque pour faire l'église. C'est ténèbres pour les lumières là. Ça c'est bien pour changer en mal. Parce que c'est mal l'autre monde pour faire la moisson. Hein? Pour me pour fêter la Pentecôte chaque année, bon gros fête avec l'église, la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et ça c'est mal ou après le bien là, hein. Ça va pas bien, c'est amertume transformé en douceur. Mon doit vivre dans les ténèbres, mais il prétend enseigner la vérité. Non, pas la vérité dans les ténèbres. Il appelle ce qui est mal bien et bien mal. Donc, nous avons une profonde confusion avec tête. Donc, c'est même gens. Autrement, c'est la situation de l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée qui croit qu'elle est bagaille, qui croit qu'elle compte toute bagaille. Pourtant, pas qu'on a rien du tout. Et nous allons essayer de comprendre, mes chers amis, la situation de l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée, c'est le dernier âge de l'église. Il y a 7 âges de l'église. Et dans le dernier âge là, nous sommes là, pas bien l'autre église encore. L'église de la Odyssée
Nous allons aller dans Apocalypse 3, le verset 14 à 18. Ah ben justement pour nouvel état, l'église de la Odyssée. L'église qui pas campé sur rien, qui pas la vie, qui a une connaissance par mon Dieu, pourtant qui fait croire qu'elle a la vérité. Et on t'a rencontré au monde là partager la vérité avec elle, les deux la vérité déjà pas besoin d'entendre rien. Pourtant mon n'a pas rien du tout. Et l'autre a soulevé pour le prêcher, pour aller dans le prêcher, le monde c'est pas la caille nationale. Pour aller dans le prêcher, pour baptiser, faut pour gagner marraine, faut pour gagner parraine, faut pour gagner monde qui vient témoigner pour vous, ou aller se charabia net qui fait dans l'église là. Donc, c'est la situation de l'église de la Odyssée. On nous lit Apocalypse 3, le verset 14 à 16. Et puis à l'un de l'église de la Odyssée. Ah bien, l'un de l'église de la Odyssée, c'est pasteur l'église de la Odyssée. Je vais dire à de l'église, malheureusement, il va comprendre la parole de l'église, l'un de l'église de la Odyssée, ah bien, même, je dis l'église par bon l'ange. L'église par bon l'ange. Bon pasteur, on connaît l'ange par la Iben. Le pasteur connaît l'église assez la Iben. Il y a un là qui sur les ondes, là, c'est. Comment l'ange nous arrive encore sur les ondes? L'ange parle là, c'est pas Gabriel. L'ange parle là. Maintenant. Voici ce que dit la mère. Il n'y a pas de l'ange de l'église, il n'y a pas de pasteur de l'église. Mais ça, Jésus dit. Voici ce que dit l'amen. L'amen ici, c'est Jésus. Le témoin fidèle et véritable, qui c'est Jésus. Le commencement de la création de Dieu. M'a tout pour ton petite précision là. Je dis Jésus, c'est le commencement de la création de Dieu. Il y a des gens qui disent Jésus à mon Dieu égal, il était toujours là en même temps. C'est pas vrai? Jésus, c'est le commencement de la création. Dieu lui-même n'a pas de commencement. Jésus a un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Là, on a étudié le mystère de la divinité, on a fait une grande différence. On dit, Jésus dit avec l'église là, on dit avec pasteur l'église là, on connaît œuvre, on connaît soit mené, on connaît activité, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni foi ni bouillant. Moi, crois que je connais que l'église ça n'est pas ni frette, ni pas ni bouillie. L'église ça n'est foi ou bouillant, puisqu'elle n'est pas ni frette ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède. Jésus dit parce que où sont l'église qui tiède. Ou pas ni foi ni bouillant. L'église a tiède. On leur l'église a chauffé, on leur pas rien du tout. Donc l'église tiède. Jésus dit l'église là m'a vomi ou dans bouche moi. C'est vrai qui grave pour Jésus vomir l'église. Hein? Vomir Jésus pas besoin l'église encore. L'homme manger pas bon, manger mal dit manger les vomir manger. Ah ben l'offre vomir nous pas retourner là-dedans encore. Ah ben Jésus dit m'a vomi ou l'église là Odyssée. Et puis Jésus fin vomir l'église là là-dedans encore même ça pour faire c'est chaper pour nous. En allez, ça Jésus dit encore. Mais ça que fait m'a vomir, c'est parce que ou dit ou riche et m'enrichis tête moi, c'est moi qui tête connaissance, c'est moi former tête moi, c'est moi qui suis tête moi, je me suis enrichi. Ou dit Jésus dit les pasteurs l'église là ou dit ou pas besoin rien, ou gain toute bagaille, ou compte toute bagaille. Jésus dit et parce que ou pas connaît que ou malheureux ou misérable ou pauvre ou aveugle et ou ni. Attendez bien, l'église attends, l'église l'a dit, il y a tout bagaille. Il n'a pas besoin rien du tout. Jésus dit cependant oubliez, ou bien pas connaître, ou bien 5 éléments qui caractérisent. Premier élément, ou c'est un monde qui malheureux. C'est le malheur pour Dieu sous tête. Ou c'est un monde qui vit dans la misère. Ou c'est un monde qui est pauvre, ou de riche. Et ou c'est un monde qui est pauvre. Pauvre, si ce n'est pas l'argent, non? L'église a dit c'est pas gagné. L'église est pauvre parce qu'elle n'a pas gagné parole de Dieu. L'église est pauvre parce qu'elle n'a pas une connaissance parole de Dieu. Les pasteurs campés, c'est histoire là expliquer. Histoire ville, madame, les petits pieds entourage. Il n'a rien concret pour lancer avec le peuple là. Tandis que le riche, Jésus dit pauvre. Les gens campés, ils balancer, ils va voir rien du tout. Pas de mon Dieu, pas de force, pas de puissance de mon Dieu. Jésus dit qui ça? Où? Non, ou aveugle. Non seulement l'église est pauvre, c'est pas une parole de Dieu, l'église pasteur yo aveugle, yo pas ouais, yo pas attendre, yo pas comprendre. Nous parlons ça Jésus va dire plus tard avec un monde qui est aveugle. Tout à l'heure nous parlons qui ça Jésus va dire avec un monde qui est aveugle. Jésus dit qu'on y a là l'église à Odyssée sur l'église qui est aveugle. Et yo pas ouais, puisque pas comprendre mon Dieu. Et ou ni sont l'église qui nie.
C'est l'église, il n'est pas couvert avec la gloire de Dieu. Il n'est pas couvert avec puissance, mon Dieu. Bon Dieu, pas dans l'église là. L'église a tout uni. L'église a pour col. L'église a pas habillé avec grâce, mon Dieu. Avec puissance, mon Dieu. Ou l'église a un rad sous lui. Ça, Jésus dit. Jésus dit, l'église a me conseille pour acheter de moins l'or qui est éprouvé par le feu. Les sont même qui étaient pauvres là, les sont riches. L'or éprouvé par le feu, et Jésus va le baptiser du Saint-Esprit, qu'on y a là, Saint-Esprit, ça va le conduire dans la vérité. Les sont riches. Et, vous avez bien des vêtements blancs, même qui descendent radou par un radou. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas là. Pour mon pas vide ou tout tourner, l'église n'a rien du tout là-dedans. Pour qui ça? Hein? Voilà, ou même qui avec ou pas, ouais, Jésus dit qu'on y a là, pour ouvrir les yeux, ouais. Ouvrir les yeux, ouais, dit qui ça? Ou pas connaître un bon Dieu, qu'on y a là, pour comprendre, bon Dieu, pour ouvrir les yeux, ou pour passer des ténèbres à son admirable lumière. Bon Dieu, pour ouvrir les yeux, qu'on y a là. Comme il a fait pour apôtre Paul, hein, sur la route de Damas. Jésus t'a ouvert les yeux, Paul. Paul, patrouille, t'a persécuté l'église. Lorsque mon Dieu vient ouvrir les yeux, il est là, il vient devenir l'autre monde. Eh bien, c'est à l'église là où dit, eh bien, il est aveugle. Il n'est pas qu'à voir gloire, mon Dieu. Il n'est pas qu'à voir puissance, mon Dieu. Il n'est pas qu'à voir rien qu'à passer la caille, mon Dieu. Parce que ténèbres envahissent, parce qu'il est dans la noirceur, il est dans l'obscurité. Bref, il est dans les ténèbres. Donc, c'est à l'église là où dit, c'est ça. L'église là, tiède l'église là. Il n'est pas ni frais, il n'est pas ni bouillant. Et ça que l'église ordonne chaque année, il y a 40 jours, bon paquet, il y a un réveil qu'a fait, parce que l'église a besoin de réveiller, l'église a dormi. Donc, l'église a dormi, l'église a obligé de temps en temps, c'est réveil, parce que l'église n'a pas jamais à bouillir. Tandis que l'église qui ça, son église, il doit toujours bouillir, avec puissance, mon Dieu, force, mon Dieu, grâce, mon Dieu, l'esprit, mon Dieu, quand dans l'église là, l'église toujours bouillir. Mais où l'église a et les deux, là, pour l'église a tombé levé. Ça veut dire l'église n'est pas ni chaud, il n'a ni frais, sur l'église tiède. De temps en temps, l'église a obligé à faire réveil pour réveiller mon Dieu, parce que mon Dieu a dormi, mon Dieu n'a pas réveillé, frère. Et t'as l'église là où dit c'est ça. Donc, Jésus, j'étais à l'église là, Jésus dit, eh ben, et me conseille non, pour acheter l'or, vous ne pouvez pas le faire. Jésus parle de l'église là, pas quitter longtemps, parce que l'église là, les malheureux, les misérables, les pauvres, les aveugles, et le nid. Donc, nous devons connaître 5 problème l'église a Odyssée gagnant. 5 gros problèmes. 5 gros postes qui sont dans l'église là. 5 gros éléments qui caractérisent l'église de la Odyssée. Les malheureux, les misérables, les pauvres, les aveugles et les nus. Pas rien là-dedans. Pas un bon Dieu là-dedans. Pas une absence totale de Dieu de l'église là. Donc l'église là nue. Moi l'église là où t'as des miracle qui a fait là-dedans, c'est faux pour faire cap agir. C'est pas l'esprit de mon Dieu, c'est l'esprit du diable qui a agi là-dedans parce que mon Dieu n'est pas là. Eh bien, l'église a des conséquences. Les conséquences, c'est que Jésus vomit. Je te veux au milieu de ma bouche. L'église vomit par Jésus, eh bien, à cause de mensonges, il a pensé là-dedans, eh bien, il n'y a pas qu'à la vie éternelle avec tout membre, c'est la mort éternelle. Il est impossible, dans l'église comme ça, Jésus vomit. Pour le bail la vie. D'où la nécessité, mes chers amis, c'est arriver à la connaissance de la vérité. Il faut absolument connaître la vérité pour être sauvé. En dehors de cette vérité, il n'y a aucun moyen pour arriver à la vie éternelle. Et même Salomon dit dans Proverbe 19, verset 2, le manque de science n'est bon pour personne. Manque de science ici, c'est un manque de connaissance. Salomon dit le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire, il y a un monde qui manque de connaissance par le bon Dieu, il n'est pas bon pour lui. C'est même Paul osé de dire, oui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Salomon dit le manque de science, le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est même déclaration. Et qui ça Jésus dit? Il dit non, Jésus fait une bonne déclaration de avec vous. Matthieu 15, verset 14. Yo l'église pasteur sont aveuglés. Nous allons voir qui ça qui va passer avec vous. On allez. Matthieu 15, verset 14. Jésus dit laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est aveugle qui a conduit aveugle. Dans nos déclarations, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 14. Qui ça Jésus dit? Quelles conséquences? Si un aveugle a conduit l'autre aveugle, ils tomberont tous deux
dans une même fosse. Ça veut dire, si pasteur avec, fidèle là avec, tous les deux tombés, même. Ou pas content de gens qui disent, moi-même, pas venir l'église pour pasteur. Pasteur doit mettre fait salve, les affaires garder. Moi, ça fait Jésus venir l'église. Et vous chirez, mon frère. Ou chirez, ma soeur. Si pasteur pas droite, pas de moyen pour mon dans l'église la droite tout. Si pasteur sont aveugles, tout le monde dans l'église c'est aveugle. Pourquoi? Parce que c'est pasteur qui a dirigé. C'est lui-même Jésus mettait qui pour diriger. Ah, mais s'il pas droit, c'est pas Jésus qui mettait, le Satan qui mettait, bien entendu. Donc, s'ils sont aveuglés, tout l'autre monde qui emballe, ce sont des aveugles. Ils ont tous les deux tombés, même, vous dites. Puisque ils ont aveugle pas gagné la vie éternelle, et bien, ils ont tous les deux pour joindre la mort éternelle, pour joindre la condamnation éternelle. De ce fait, mes amis, faut ou prudent pour qu'on ait qui l'église ou pour aller, dans qui l'église ou pour aller. Qui est-ce qui pasteur ou qui est-ce qui pas pasteur? Posez cette question, est-ce que mon pasteur est un aveugle? Est-ce qu'il est un aveugle? Est-ce qu'il est nu? Est-ce qu'il est malheureux, misérable, pauvre? Et on passe trouver la situation ça. Vous remarquez ça? Bon Dieu ouvre intelligence ou le fort comprendre, ou même ça pouvait se dire bye bye. Soit arrêter là-dedans pour dire pas venir l'église pour pasteur ou chirer. Ou pas venir l'église pour pasteur ou mêler. Parce que c'est lui, bon Dieu, mettait qui pour instruire, qui pour former ou de la justice. Soit ce message tête en bas la prêche, vous dites, vous, pas quoi pasteur, ça c'est pasteur, bon Dieu, nous. C'est Satan qui relève. Ce sont des ouvriers trompeurs ou même ou métaux dehors. Conséquence, si un aveugle conduit un autre aveugle, ces deux aveugles tomberont dans la même fosse. Nous parlons qui ça pour faire Esaïe dit dans bagaille ça. Esaïe 9, le verset 16. Verset ça, le verset moins pile. Esaïe 9, le verset 16. Regardez ça, Esaïe dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Un monde qui a conduit le peuple va l'égarer. Donc, si pasteur pas droite, si pasteur a gagné ça de la vérité, c'est égaré la bégaro. Parce que ça, l'empresse, il y a pas dans mon Dieu. Pasteur doit pour le baptiser, il faut que vous vienne témoigner pour vous, pasteur égaré. Qui côté ça écrit dans la Bible? Pour baptiser, il faut que vous vienne témoigner pour vous. Il faut que vous ayez une robe blanche, hein? Il faut que vous ayez une chemise blanche, il faut que vous ayez blanc. Il faut que vous ayez une marraine, il faut que vous ayez une parraine. Il faut que vous ayez une sel en bas si vous plongez la première fois, passer mon figure, vous devez retirer baptême. Il faut que vous plongez encore, pas à ou passer mon figure encore, vous devez retirer baptême, plongez en deuxième fois. Mais ils sont aveugles à dirigeants. Moi, c'est égaré la bagarre. Mon andou depuis tel mourir, les dans les bras du Seigneur, ils sont aveugles à conduire. Mon a chanté enterrement, il dit Saint-Tel déjà dans les bras du Seigneur. Sont affaires cap dirigeant. Mon a vient convertir pour avoir qu'à changer. Sont affaires cap dirigeant. Hein? Mon a doit faire prière pour vous, il être encore pour prière. Sont affaires cap dirigeant. Mon a libéral vraiment l'huile sainte là, l'huile son huile de guérison, de pour passer l'huile ça sur vous guérir. Ou être encore. Sont affaires cap dirigeant. Hein? Mon ando, premier groupe $1000 à venir, groupe $500 à venir, groupe $200 à venir, groupe $20, groupe $5, groupe $1 à venir, ou al guérir, ou al bénir. C'est égaré comme dirigeant. La égaré l'autre monde tout. C'est pourquoi, pour faire des ID, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et ceux qui laissent conduire se perdre. Ou même quand vous avez l'église pour pasteur, ça peut faire des aïdous là. Si donc, mon cap conduire là, c'est égaré la bégaré, ou même qui quitte mon cap conduire là, ou a perdu, ça ne va pas sauver. Alléluia. Hein? Ou même qui quitte à conduire là, ou a perdu. Pas venir de l'église pour pasteur. Ou pas l'église pour pasteur, c'est vrai. Vous venez l'église pour sauver, non, mais est-ce que dans la place, est-ce qu'il y a la vie là-dedans? D'accord, pas venir l'église pour pasteur. C'est normal. Vous venez l'église pour sauver non. Vous venez l'église parce que bon Dieu fait grâce. Vous venez l'église parce que bon Dieu a plan salut pour vous. Vous venez l'église parce que c'est seulement au moyen de l'église vous êtes capable de transformer, capable de changer, pour capable bien pas à la vie éternelle. Cependant, qui est votre pasteur? La grande question, qui est votre guide? Hein? La grande question, qui est votre conducteur? Hein? Qui est votre conducteur? Ceux qui conduisent ce peuple l'égare. Est-ce que le monde qui a conduit là, c'est égaré, la égare? Ou le monde ça fait l'argent seulement venir régler lui-même? Il va faire bon job de là, c'est faire comme lui, il vient régler. Ça, on a égaré.
On m'a capable d'entrer avec l'éternel avec comme l'école là. Entrer avec l'éternel avec comme caille là. L'arriver là, quand on vient comme là sous table là, c'est mon capable garé. On qui demande à diriger, il doit sauver quand même. n'est pas piaille, ça n'est pas piaille. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en appartent. Il faut faire pile violence sous terre pour pouvoir sauver. Ou pas sauver n'importe côté. Ou pas sauver dans n'importe place parce que Christ n'est pas dans n'importe quelle place, dans n'importe quelle église, parce qu'il vomit l'église là. Alléluia. Ceux qui enseignent le mensonge égarent le peuple, et tous ceux qui acceptent le mensonge seront perdus. Ils ne seront plus sauvés. Paul continue discours là. Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ. Donc, Dieu m'a bouché ou pas rien du tout. Eh bien, Dieu siècle là, c'est-à-dire Satan, il a aveuglé l'intelligence pour nous ne pas comprendre rien qui a passé dans mon Dieu, pour ne pas comprendre rien dans le service là, pour dire n'importe quoi, enseigner n'importe quoi, parce que Satan bouche les yeux, eh bien, nous avons aussi aveugle, il n'y a pas rien qui a passé dans la caille bon Dieu. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre, ils tombent tous deux dans une même fosse. Oui, ils sont aveuglés. Tout le monde a perdu carrément. Regardez ça pour faire Esaïe dit. Esaïe dit, dans Esaïe 56, verset 11, et ce sont des chiens voraces. Vous savez comment? Ouais, nous avons des chiens voraces, des insatiables. Nous avons demandé, pour venir chaque semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, nous avons l'argent pour venir. Nous avons des chiens voraces, des chiens insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Des bergers ne savent pas comprendre un bon Dieu. Ça fait personnel, il va avec l'argent, à régler. Eh bien, pour faire des aïdis, le monde se voit pas, il suivre. Yo, chacun défend l'intérêt jusqu'au dernier. Vous entendez? Les chiens voraces, ils dévorent les enfants de Dieu. Vous êtes déchiré, la déchiré, la dépouille, la prend tout ça dans la poche, vous allez. C'est la situation de l'église de la Odyssée. Paul a ajouté pour dire dans Philippiens 3, le verset 2. Ça, Paul dit? Paul dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Là, Paul dit, prenez garde aux chiens. Paul ne parle pas parler avec chien 4 pattes. Non, s'il vous plaît. Attention. Oh, pour Paul, attention, dehors, la gauche chien méchant. Hein. Prenez garde, attention. Sous saute la gauche chien camado. Non. Chien, ça, c'est des hommes religieux pour la parler là. N'est qui dit bon Dieu, le bon Dieu pas jamais Léo, n'est cap dépouiller le peuple là, n'est cap tout cap sous ce peuple là, hein, sous c'est un chien, n'est cap mentir sur le bon Dieu, c'est un chien, hein, n'est cap faut payer l'huile sainte bien chère, c'est un chien, n'est cap le vin plonger dans piscine pour bailler tant l'argent pour guérir, c'est un chien, hein, n'est cap mentir sur le bon Dieu, c'est un chien, pour l'ouvrir les oreilles. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Parlez-les aux mauvais ouvriers. Des ouvriers trompeurs. Quelque part, parlez-les aux ouvriers trompeurs. Dans 1 Corinthiens, parlez-les aux ouvriers trompeurs. Dans Philippiens, parlez-les aux mauvais ouvriers. Paul dit, prenez garde aux faux circoncis. Nous ne sommes pas vrais circoncis, c'est faux circoncis. Nous ne pas mentir sur le bon Dieu. Eh bien, pas une place pour eux dans le royaume de Dieu. Quelque part, Paul dit, quelque part, Jean dit, dehors, les chiens. La Bible dit, les chiens. Mes chers amis, en conclusion, pas de monde qui peut sauver sans pas une connaissance exacte par le bon Dieu. Son nécessité absolue qu'il y a pour nous chercher qu'on est bon Dieu, pour nous capable d'offrir un meilleur service avec bon Dieu. Donc, service bon Dieu a impliqué la recherche de la vérité. Par exemple, vérité sur le baptême d'eau, vérité sur le baptême du Saint-Esprit, vérité sur le lavement des pieds, vérité sur la Sainte Seine, vérité sur l'éternité, vérité sur les règnes millénaires, vérité sur la vision du bélier du goût, en pile vérité. Faut chercher qu'on ait pris sa parole, bon Dieu dit. Ne soyez pas aveuglés par toutes ces faussetés qui sont enseignées de la fausse église. Faut être prudent. C'est pour nous faire, pour nous chercher qu'on est mon Dieu. Pour cela, faut nous prier. Il faut nous laisser nous guider par bon Dieu. Il faut nous étudier par parole là, il faut nous prier. Parce que pas de salut en dehors de la connaissance de la vérité. Vérité, c'est dans l'église que l'il y a. Il faut nous absolument chercher vrai l'église Christ là à travers des études bibliques.
Des études approfondies, pas l'étude n'importe quoi n'est pensé, des études bibliques, et pour prier pour bon Dieu guider, pour capable jouer une vraie l'église là, pour capable courir pour l'église Satan qui a pensé mensonge là. C'est pour nous méfier nous de faux docteurs, méfier nous de faux pasteurs, méfier nous de ouvriers, de mauvais ouvriers, méfier nous des aveugles, parce que si on aveugle conduit aveugle, tous les deux à tomber même côté. J'espère que bon Dieu bénit nous, j'espère que bon Dieu accorde nous grâce pour nous continuer à marcher dans sa parole, dans la vérité, jusqu'à ce que Christ retourne et prendre les rênes de pouvoir. Amen. Non, on connaît parmi nous s'il y a des questions. Oui. Et vous savez dire, nous avons dit nous clair là dans le sujet. Mon là est clair. Maintenant, on a le web qui ça mon sur internet dit. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que il y a plus de questions? Qui Donald? Beaucoup de questions de machine là. Ah, ok, moi qui est. Nous allons regarder les questions, s'il y a un commentaire, tout cela. Mon qui ensemble avec nous là, il dit au clair, il va y avoir une question. Donc, nous allons brancher ensemble avec nous. On est capable, dans la mesure que bon Dieu permet ça, répondre aux questions. On peut répondre. Ok. Nous allons Jean Olbelidor, chercher bon code dans la Bible là, cousin, pour marier, voler. Jean Olbelidor m'a dit pour chercher bon code pour marier, voler. Ok, n'est qu'à bien me dire bon Dieu. Prenons Pérulus, nous saluons depuis Chili, nous prenons le Chili ou Brésil, prenons pas songer. Chili ou Brésil, prenons Pérulus, ancien élève instrument bonheur. Répondre quelques questions, yo. Et yo m'a donné pour répondre quelques questions. Beaucoup de questions, non, là, genre, là. Donaldson, voilà, ok. Kassa Major Hugo, eh ben, Lydie Béni, merci, bon Dieu bénon. Nous saluons Dalinile et tout le monde qui est branché là. Qui ça, bon Dieu, a fait avec volet cap mandé comme chaque jour? Ah ben, on dit ça, oui, à Olbelidor. C'est la mort éternelle, c'est la condamnation éternelle. Pas de salut pour yo. Yo pas sauver. Yo pas sauver tout simplement. C'est Brésil prenol, d'accord, prenol le Brésil. Bon Dieu bénon prenol. Donc tout le monde qui a demandé l'argent pour régler affaires personnelles. Si comme là c'est pour service l'église là, pas un problème. Mais la plupart du temps l'argent ça c'est pour mon régler affaires, c'est pour régler causer. Et même pas gain la vie pour mon nous a yo qui a demandé l'argent. Jean dit c'est l'église qui a demandé 1000 gouttes, action rare, etc. Eh ben mon ça c'est mon qui a régler affaires personnelles. Il va régler rien qui a affaire avec mon Dieu là-dedans. Merci parce que nous d'accord. Non pas l'autre question encore. Guerrier faut dire qu'il pose une question en l'air, beaucoup de questions. Par contre, si nous n'en avons déjà, well. Non, ça, le guerrier faut dire. Et. Ah non, ça, c'est pas une question, ça, c'est son conseil. C'est son conseil. Okay. Anse Vallon, nous saluons cap côté de Brésil, qui ça le dit. Il t'a même parlé de 24 vieillards, mais ce n'est pas sujet, ça n'a traité 24 vieillards. Qui passe dans le royaume, non, qui différence entre eux. Mais pas ça n'a traité là, mon frère. Posez question sur vous, ça n'a traité. Nous va même traiter question qui va y avoir sujet. Laisse ça, nous n'a hors sujet. Laisse ça, on a fait amalgame, nous va même comme ça nous-mêmes. Donc, nous ne pas parler de 24 vieillards, nous ne pas parler de ça. Donc, nous poser nos questions comme ça et dérangeant quand même. Merci Jean-Paul Bélizet. Ah, et Bélidor, mon ami, mon cousin. Quelle question tu as? On dit qu'il y a une question là. Vous devez dire, moi, j'ai 60 commentaires. On ne peut pas aller sur cette vidéo, on a déjà. Nous allons Saint-Just. Il y a un d'ailleurs. Capote nous. Quand on est encore Saint-Just. Au Chili ou au Brésil, pas quoi Haïti.
Je dis volume. Une question, il pose une question en l'air. Là, on t'a parlé de cette église-là, et puis dire l'église qui va détenir la dîme, c'est la fausse église. Il a un lien commun sur peut-être l'idée qui va aller. Ah, ok, attends, ok. Merci Fodi pour question dîme. Nous avons traiter la dîme dans le cadre d'une série de sujets à traiter. Nous avons la dîme dans la liste là. On va être patient lorsque nous arrivons sur ce sujet ça. On va avoir une opportunité pour poser nous toutes questions qui ont rapport avec. La dîme, il est pour faire l'objet de un sujet. Quelle question j'ai encore? Duplessis Maslin, mon ami depuis Delma, nous saluons. Mon ami Onikel depuis Pétionville, Onikel Paul, directeur Onikel Paul, nous saluons. Collègue frère Paul. Nous saluons frère Donaldson Demoura depuis Brésil. Jean-Paul pose une question, ça le dit. Hein? Tout qui ça? Tout tonnerre partout, qui ça bon Dieu fait avec vous? Ah ben depuis tonnerre cap monter pas bon Dieu qui monter, c'est Satan qui monter. Ah ben c'est pour propre ruine, c'est pour propre ruine, pour propre destruction yo, pas la vie là-dedans yo. C'est clair. Toute question. Ouais, on dit ça déjà, tout est dit depuis 1000 gouttes là, c'est pour faire service mon Dieu. Pas un problème, mais plus souvent, comme ça, va classer directement dans la poche, mon qui m'a de l'eau, pour y aller à faire, c'est pas faire mon Dieu, il a fait pas à vous. Mon ne pas travailler pour mon Dieu. Qui a dit? Nous saluons Valentina Joseph depuis les États-Unis, capitaine de nous. Nous saluons Faustin Innocent depuis les États-Unis, cap suivre, Dalini Lair depuis Port-au-Prince. Nous saluons le frère Claudie Téléis. Faustin Innocent depuis les États-Unis. Nous saluons Téléis Claudie, bon ami, bon frère depuis Haïti. Nous saluons frère Gélo Aurelius depuis les États-Unis. Nous saluons tout, frère. Yes. Ah, puis pour aujourd'hui, fait tout. Eh bien, bonne fête. Popo, bonne fête. Bon Dieu béni, mon frère. Que bon Dieu béni, Popo depuis Chili. Tasso, Tavis qui branche là, nous saluons tout. Pas d'autres questions encore, hein? Et Jean, Awal Belidon a veillé. Qui est-ce qui m'a donné nos études d'habillement? Oui, mais on a venu sur eux au fur et à mesure parce que nous avons ensemble d'études. Pour l'Espénol, ok. Pas de problème, Brenol, on a venu sur eux. Nous avons ensemble d'études bien choisies, bien déterminées, pour nous enseigner, pour nous partager. Nous saluons la sœur OC, qui est là depuis Chili, je crois, et pas Brésil. Ça, Jean-Paul dit. Jean-Paul, elle n'est pas l'empile. Bon Dieu qui a aidé, pour nous supporter. Grâce bon Dieu qui a accompagné. Nous saluons Mathiado Berzin, ancien de l'Institut Mix Bonheur, à l'étranger, Chili ou Brésil. Hein? Vous pas que ça le dit? Est-ce que mon cas supporter? Eh bien, bon Dieu qui a aidé pour supporter. Est-ce que le cas supporter? Eh bien, bon Dieu qui a aidé, bon Dieu qui a visuel, qui a éclairé, qui a permettre que le supporter, ça a fait là, toute bagage, c'est l'esprit bon Dieu qui a fait. Depuis que vous n'avez pas de grâce, bon Dieu, pas de l'esprit bon Dieu, pas de supporter le travail ça. Le travail ça, on mange zombie. La vérité, c'est vrai, on ne pas content parce que nous fait l'église pour la faire personnelle. Mais nous même, nous là, pour éclairer le monde à la lumière de la connaissance de la vérité. Donc, comme je dis ça là, comme c'est des questions posées à la fois. Est-ce que vous pouvez supporter le travail ça dans le milieu de moi? Est-ce qu'on peut supporter? Pour nous supporter, il faut avoir un Dieu qui peut avoir un sentiment de support. Comment le café, même bagarre là? Comment le café, c'est bon Dieu qui a aidé, qui a montré comment pour le faire. L'esprit bon Dieu qui a guidé, qui a inspiré, qui a dit exactement, mais ça pour le faire, dans quel temps pour le faire, dans quel moment. Donc, toute bagaille, c'est par l'esprit à faire. C'est bon Dieu pour diriger. Merci, frère Guerrier Fodi. Bon Dieu béni tout. Qui l'autre question là? Quand il y a une question là, si pour travailler ça, on va faire là, comment le café? Eh bien, c'est bon Dieu qui a dirigé. Bon Dieu qui a pris soin, c'est bon Dieu qui a pour visuel.
Pour le supporter. Si ce n'est pas bon Dieu, le pape capable d'attendre l'école, ça la couille pour lui. Parole, ça pour manger zone dans la bouche, dans les entrailles. Il y a des gens qui ne sont pas contents de paroles, parce qu'il ne pas faire plaisir. Mais, je t'ai déjà dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, vous obligez de prêcher la vérité. Vous obligez de dire la janvier. Donc, il faut que tout le monde qui doit sauver, dans quel que soit coin dans le monde là, pour joindre la vérité pour leur salut. Non, salut Dario Saint-Louis. Merci Dario, merci frère. Ça fait vieux Jean-Charles depuis Chili. Ouais, Bédou son petit nom que lui maman bali tout. Un ami. Il avait dit pour nous tourner ce sujet, peut-être ça fait vous le dire. Moi qui parle là dans le sujet précédent. Bon, comme nous avons ensemble de sujets à traiter, il y a des sujets qui entrent dans l'autre. Par exemple, nous te promettons que nous tourner sur le royaume de Dieu parce que nous avons qui ne pas attendre. Nous avons pas quelques sujets, nous passer sur eux, nous tourner sur eux. Par exemple, nous avons prononcé le baptême d'eau, nous avons prononcé le baptême du Saint-Esprit, nous avons prononcé les 7 fêtes de la rédemption. Nous avons parlé de, par exemple, célébrer la Pâque, mais nous avons prononcé la Pâque, nous avons souligné, nous avons prononcé les fêtes. Donc, ensemble de sujets, ça y est, nous avons souligné. Kassa Major Hugo, nous saluons. Ancien élève, c'était collège Miss Alvanous, et lycée de Bois-Griffin, je crois. Eh bien, oui, me salue Daline, il est déjà, ancienne de l'Institut Mix Bonheur. Kassa Major, qui question posée là, vous saluez dans Jésus. Comment qu'a payé offrande sans contrainte? Bon, on n'a pas traité offrande là. Qui était question ça pour les notre traité dîme? Kassa Major, veille les notre traité dîme, moi poser question ça, on a répondu. Quand il y a ma question B12 là, mon Dieu, pas comme si j'ai passé, parce que qui dit que les gens sont mobiles dans le bon Dieu, combien nous qui fait brancher pendant nous parler sur ça, je conseille tout, bah, réponse là, pour les gens qui fait brancher tout comme vérité. Et je fais fin, nous pas de tout bail, non seul exposé. Donc, c'est au fur et à mesure, nous avons branché, comme on dit déjà, quelques sujets à tourner sur eux déjà, ça permet que nous bien instruit, bien comprendre sa condition. Donc, on entend, on est patient, on n'a pas fait mille l'eau, on n'a pas monté tout le bagage d'un seul coup. C'est donc au fur et à mesure, on n'a pas présenté enseignement. Félix Zell est à notre bagage là, Jean-Charles Félix. Ok, Kembi là, ok, merci beaucoup, c'est un conseil. C'est un beau travail, on fait là, etc., etc. Oui, il manque fait dans l'église, ça fait manque fait dans l'église, parce que l'église n'a pas qu'à faire travail là, parce que bon Dieu n'a pas relé pour ça, bon Dieu n'a pas de connaissance Paul là, donc il n'a pas qu'à faire. Il a aveuglé, Dieu de ce siècle aveuglé, donc il n'a pas qu'à faire. Vous dites l'église manque faire, et pas manque faire, il n'a pas faire, il n'a pas qu'à faire d'ailleurs. Non, salut Kevin Joseph. Merci beaucoup. Qui l'autre question est là, ou bien pas une question encore? Bah, c'est n'importe là. Ok, Jean-Robert Bélido m'a dit nous chaque c'est chaque dimanche nous là. C'est chaque dimanche nous là à partir de 12h30. Jean-Robert Bélido, chaque dimanche 12h30 nous brancher là. Connectez-nous à 12h30, on peut partager pour l'autre monde capable de voir, capable de tendre, capable de comprendre. C'est chaque dimanche, 12h30, nous brancher Jean-Harold Bélido. Ok, mon cousin? Je fais dire l'autre bagaille là. Fifi, ça dit. Ah non, non, pas prêcher, non, pas dire rien. Ok, plutôt prêcher l'argent, mon cher. Ouais, non, on ne peut pas parler de dîme. Non, disons, non sujet, on a bien pour traiter, qui n'a les sujets à traiter. Les n'a traité, il n'a pas annoncé. Son sujet qui va le faire couler plus langue. Non, ça, le jour Bergeant, cap suivre, non?
Bon, ben, je suis un peu en retard, ou pas dans des grandes choses. Non quitter le poids après, Féfi. Non quitter le poids après, c'est un sujet d'apprendre au moment opportun. Est-ce que mon cas paye 10, mais est-ce qu'elle pas qu'à payer, qui ça la petit, etc., etc. On a vu un sujet ça au moment opportun. Donc, parce que nous les tous messages, nous répondons à la question dans la mesure du possible. Là, maintenant, les arrivées, pour nous, était fin dans l'activité après-midi. Nous bénis bon Dieu parce qu'il nous offre une opportunité ça. Nous disons merci pour tout le monde qui est branché, qui participe avec nous. Donc, j'espère que vous même tout, le tendez ça, vous partagez avec l'autre monde, pour que le monde capable de voir lumière et marcher dans la lumière. Que mon Dieu bénisse nous, que grâce mon Dieu est avec nous, que puissance mon Dieu fortifie nous. Merci beaucoup, au revoir et à dimanche si Dieu veut. Dimanche, midi 30. Bye.